Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. L'été se termine, donc il est temps de reprendre la publication des vidéos, notamment consacrées à Star Wars Shatterpoint d'AMG. Et je commence aujourd'hui avec l'extension This is Some Rescue, l'extension SWP41 qui est sortie début août. Je l'ai récupérée, donc j'ai les cartes en français que je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Donc je me base sur le site Shatterpoint Miniature pour avoir accès à toutes les cartes et capacités. Donc cette extension contient Leia, Luke, Han et Chewie. Ça se passe en fait au moment de l'évasion de l'étoile noire. Donc on a Luke et Han déguisés en Stormtroopers et Luke n'est pas encore un Jedi. Donc c'est la troisième Leia qu'on va avoir, puisqu'on a déjà eu la Leia avec les Ewoks. On a déjà eu aussi la Leia déguisée en Bouche. Là, elle est principale. Ensuite, c'est le deuxième Luke, puisqu'on a déjà eu le Luke Jedi. Et ce sont les deuxièmes Han et Chewie, parce qu'on a déjà eu une boîte avec Han en principal et Chewie en secondaire. Là, ils sont en soutien. Je commence tout de suite avec la princesse Leia, charmante jusqu'au bout. Alors, c'est l'unité principale. Elle apporte 8 points d'escouade et 3 points de force. Elle a une vigueur de 9 et une résistance de 3. Et elle a 4 capacités. Alors, Leia, je l'ai déjà utilisée en jeu, donc je la connais un petit peu maintenant. Donc, elle a une capacité à l'activation. Vous choisissez une autre unité Alliance Rebelle ou Espion. Tous les personnages de cette unité peuvent foncer et gagner un cœur. Ça, c'est pratique, évidemment. Foncer et gagner un cœur gratuitement. Autre personnage, Alliance Rebelle ou Espion, que Leia. Ensuite, pour une force, vous pouvez faire un soin et un foncer entre elle et un autre personnage. Il n'y a pas de distance, un autre personnage allié. Donc, soit elle fait un soin et l'autre fonce, ou inversement, Leia fonce et l'autre personnage fait un soin. C'est assez pratique. Vous pouvez choisir, donc ça, c'est pas mal. Et puis, vous en profitez si vous devez faire foncer Leia. Vous en profitez pour soigner quelqu'un. Ensuite, tireuse hors pair, tireur d'élite 2. Donc quand Leia fait une action de concentration, elle peut foncer. Donc vous avez tireur d'élite 2, dès que vous faites une action de concentration, en plus vous pouvez foncer. Donc vous avez pas mal d'effets, vous concentrez, foncez, tireur d'élite, donc vous avez plus 3D à distance. Ce qui fait de cette Leia quelqu'un qui est assez fort au tir à distance. Et ça c'est inné, donc c'est tout le temps. Et enfin, il faut bien que je vous sauve d'ici. Là, c'est une réaction quand un allié autre que Leia est blessé. À ce moment-là, Leia fonce et peut faire une attaque à 5D sur le personnage qui a blessé votre allié. Donc évidemment, il ne faut pas être trop loin, sachant quand même qu'elle a une portée de tir à 5, donc ça arrive assez facilement quand même qu'elle soit du bon côté pour tirer. Ensuite, vous avez autre chose, vous choisissez une autre unité alliée à portée 3 de Leia et elle va gagner cette unité à un cœur. Et de façon permanente également, à chaque fois que Leia est à portée 3 d'une unité alliée blessée, elle ajoute un dé en défense, y compris pour elle-même. Donc dès que Leia est blessée, finalement, elle a un dé de plus en défense. Et si jamais il y a d'autres unités blessées à côté, portée 3, elle rajoute des dés de défense. Donc ça, c'est pas mal, évidemment, pour sa sécurité, on va dire. Regardons ces deux postures qui s'appellent ambassadrice agressive et rebelle sous couverture. Donc on est sur du 6 et 5D en attaque et du 5 voire 4D en défense. Elle tire, on le disait, à portée 5. Alors si on regarde la posture du haut, si on regarde un petit peu les dégâts possibles, on en est sur 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 8 ou 7. On a quelques états, notamment 2 percussions, du désarmement. Il y a des soins là-dedans, donc ça peut être intéressant. Puis un repositionnement. Là, je parle de la posture du haut, bien sûr. Je compare un peu les deux en même temps. Celle du bas, c'est du 2, 3, 4, 5, 6, 7 dégâts aussi. 2, 3, 4, 5, ouais, 7 ou 6 dégâts. Donc c'est à peu près pareil en termes de dégâts. On a également des soins, du repositionnement, mais qui arrivent beaucoup plus tôt. De la percussion. Il y a aussi du foncé et quelques états. Grosso modo, la posture du haut, c'est plutôt celle à distance, puisqu'il y a 6D, et que vous voyez que les maîtrises à distance, on a tout de suite du critique, on a de la touche, on peut même mettre de la contrainte si on a beaucoup de maîtrise. Tandis qu'en mêlée, on a 2 touches simples et jusqu'à 2 maîtrises. Alors que la posture du bas, c'est un peu l'inverse. En tout cas, on a des meilleures maîtrises en mêlée. Au niveau des défenses de Leia, la posture du haut est un peu moins bonne, puisqu'on n'a qu'un seul blocage jusqu'à 2 maîtrises, avec quand même un petit soin, mais il ne faut pas être blessé, évidemment. Alors qu'en bas, on a tout de suite 2 blocages, mais pas de soin. Et par contre, au-delà de 3 maîtrises, là, ça dépend de la posture. En haut, il faut au moins 4 maîtrises pour passer un critique ennemi en touche, alors qu'en bas, il faut plus que 3 maîtrises pour passer un critique ennemi en touche. Donc je pense que la posture du bas est plus défensive. D'ailleurs, vous avez 5D de défense à distance ou en mêlée. Et donc vous avez de meilleures maîtrises en défense. Alors je l'ai utilisée, elle fonctionne bien.
Elle a un très bon tir avec son tireur d'élite. Et puis sa réaction en cas de blessure sur un ami fonctionne très bien aussi. Petite nouveauté sur le site, si vous voyez ici, j'ai rajouté les cartes d'ordre. Celle-là n'est pas très jolie, mais j'ai rajouté les cartes d'ordre de toutes les unités. Donc en bas, là, vous aurez la carte d'ordre de chaque unité. Je poursuis avec Luke. Donc Luke Skywalker, héros audacieux. C'est une unité secondaire qui coûte seulement 3 points. Toujours dans l'ère de la rébellion, je ne l'ai pas dit pour Leia, mais on est dans l'ère de la rébellion. Je n'ai pas parlé des mots-clés, donc lui, il a Alliance Rebelle, Espion et Utilisateur de la Force. Il a une vigueur seulement de 7 et une résistance de 2. Donc là, il est assez fragile, évidemment. Néanmoins, il est assez intéressant parce que pour 3 points seulement, il a quelques capacités pas mal et surtout, il ne coûte quasiment rien en force. En fait, il n'a qu'une seule capacité qui coûte de la force qui s'appelle Grappin. Mais on va les faire dans l'ordre. Donc première capacité, je suis là pour vous sauver. Au début de l'activation, Luke ou un autre personnage espion allié peut faire un repositionnement. Donc ça, c'est le top de l'avancée, puisqu'on peut aller loin même si on est engagé. Ensuite, la capacité qui coûte de la force, donc c'est Grappin, qui permet simplement de grimper, et si il grimpe, il gagne un hunker. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire un grimper qui ne grimpe pas, c'est un peu comme un saut qui ne fait pas grimper. Par contre, le désavantage, l'inconvénient du grimper, c'est que si vous êtes engagé, vous ne pouvez pas le faire. Ensuite, des capacités innées, donc là ça coûte rien. Le cerveau, c'est Luke, chérie. Quand un personnage Alliance Rebelle à portée 3, donc allié, ou un personnage espion allié à portée 3 effectue une attaque à distance, s'il a au moins un hunker, il peut relancer jusqu'à 2 de ses résultats échecs. Donc ça marche pour Luke lui-même, ou tout allié Alliance Rebelle ou espion à portée 3. Donc si vous avez un hunker, vous pouvez relancer jusqu'à 2 échecs en attaque. Et en parlant de hunker, l'uniforme. Luke ne perd pas ses hunkers quand il devient engagé, il peut les gagner également quand il est engagé. Donc c'est un peu comme Obi-Wan qui permet de garder le hunker. La grosse différence, c'est que là, ce n'est pas écrit que quand vous avez un hunker en mêlée, vous pouvez avoir un dé de défense en plus. Les hunkers, ça ne marche qu'à distance. Donc s'il se fait engager, il ne perd pas son hunker, très bien, mais il ne va pas pour autant avoir un dé de défense en plus. Ça ne marche qu'à distance. Donc 2 x 7, c'est assez pauvre. Après, il ne vaut que 3 points. Mais comme on l'a vu, il consomme en fait pas de force. À part si on a absolument besoin de faire le grimper hunker, il ne consomme pas de force. Donc même blessé, finalement, ça ne change pas trop son fonctionnement. Regardons ses postures. Enfin, sa posture, puisque c'est un secondaire. Donc il tire à 6, à distance, portée 5 ou en mêlée. Ça, c'est pas mal. Il défend par contre à 4 et 5. Un peu comme un Mandalorien qui a que 4 en défense. On voit les maîtrises de défense. Alors, bon, c'est pas extraordinaire. Un blocage pour une maîtrise, un blocage et un critique qui passe en touche pour 2 maîtrises, ça c'est un petit peu mieux, et 3 maîtrises, là c'est pas mal quand même, parce qu'avec 2 blocages et surtout l'annulation d'un critique ennemi, ça c'est toujours bien. Donc maîtrise de défense quand même correcte. Au niveau des maîtrises d'attaque, elles sont meilleures à distance, bien qu'il défende moins bien à distance, il a quand même de meilleures maîtrises à distance, donc il vaut mieux quand même qu'il attaque à distance, avec 2 touches, puis critique touche et un percuté. Bon, 5 maîtrises, c'est chaud de les avoir, mais ce serait 2 critiques, une touche, un percuté. En mêlée, vous voyez que c'est un peu moins bon. C'est 2 touches ou 2 touches, un percuté, donc il faut pour avoir du critique. Et encore, il faut au moins avoir 3 maîtrises, il faut quand même être à distance. Donc maîtrise moyenne quand même, parce que c'est dur d'avoir des critiques avec ces maîtrises. En termes de dégâts, il peut en mettre 3, 4, 5, 6, 7 dégâts. C'est quand même pas mal pour un secondaire. Donc 7 dégâts, il y a 2 percussions, il y a au choix une contrainte ou une entrave. Et tout à la fin, si vous avez réussi à faire 6 touches, il a un repositionnement. Ça, le repositionnement, c'est toujours très bien si vous devez repartir sur un objectif, par exemple. Mais il faut quand même avoir 6 réussites, sachant qu'il a 6 dés, éventuellement 7 s'il a une concentration. Et la possibilité de relancer 2 échecs s'il a un hunker. Donc vu comme ça paraît assez faible, mais en même temps, il ne coûte que 3 points, donc un secondaire à 3 points, c'est rare. Donc ça peut toujours être pratique, même si pour l'instant, à part dans cette extension-là, il ne peut pas trop le mettre ailleurs, ce Luke. En fait, ce serait bien de pouvoir le mettre avec le Luke principal, mais évidemment, c'est interdit. Parce que le Luke principal, on aimerait bien avoir un secondaire à 3 points comme ça. Je vais passer à Han et Chewie, là pour l'argent. Donc là, c'est l'unité de soutien, espion, mercenaire et scélérat. Eux coûtent 5 points. Donc ça, évidemment, c'est très cher pour du soutien. Par contre, ils ont une vigueur de 10, une résistance de 2, donc une vigueur de 10 pour du soutien, c'est costaud. Toujours dans l'ère de la rébellion.
En termes de capacité, on en voit 4 et on peut remarquer tout de suite qu'ils consomment énormément de force puisque leurs capacités actives et réactives sont payantes d'un point de force, même quand ils sont pas blessés, ça coûte déjà 1 point. Donc quand ils seront blessés, ça deviendra vraiment trop cher. Donc ça, c'est évidemment l'inconvénient de cette unité. Regardons ses capacités. Attention, il s'est détaché. Un personnage peut foncer. S'il s'engage à ce moment-là avec un ennemi, l'ennemi peut à son tour foncer. Si, après avoir foncé, l'ennemi n'est plus engagé, il gagne un désarmement. Par contre, s'il est toujours engagé, il gagne un point d'exclamation, donc une exposition. Ce qui veut dire qu'après, quand il va se faire taper dessus, ça va lui faire mal sans maîtrise. Ensuite, une réactive manque de conversation, ce type-là. Quand ils ont fait une action de combat, donc que les deux personnages ont fait leur attaque, l'unité peut utiliser cette capacité. Donc un des deux personnages peut faire un repositionnement. Là aussi, ça coûte une force, et donc c'est après les attaques des deux, après l'action d'attaque des deux. Ensuite, ce que je demande, c'est d'être bien payé, qui coûte une force. Là, c'est comme les chasseurs de primes. Quand vous révélez une carte d'ordre, vous pouvez payer une force pour que Aneshui récupère un mot-clé qui vous permettra de déclencher une capacité tactique sur eux. Ensuite, la capacité innée, la seule qui restera gratuite, c'est tout va bien ici, je vous remercie. Une fois par tour, quand Aneshui blesse une unité ennemie, alors ils peuvent faire un soin, puis récupérer une force. Donc il faut qu'ils blessent quelqu'un pour récupérer une force. On a vu qu'ils sont gros consommateurs de force, donc c'est le seul moyen de récupérer la force, c'est que eux blessent un ennemi. Donc peut-être que si vous utilisez attention, il s'est détaché, qui coûte une force, qui va permettre de mettre un exposé sur l'ennemi, vous avez quand même des chances de le blesser. Et donc derrière, vous récupérez cette force dépensée avec tout va bien ici, je vous remercie. Au niveau de la posture qui s'appelle fanfaronnade, on voit qu'ils sont costauds en attaque puisqu'on a du 7D, que ce soit à distance ou en mêlée, distance en plus à portée 5. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ils sont pas très bons en défense en distance puisqu'ils n'ont que 4D, et en mêlée 5D, ça c'est correct. En parlant de la défense, regardons les maîtrises. Alors là, c'est quand même pas terrible. Disons que jusqu'à 3 maîtrises, vous avez qu'un seul blocage, donc c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est assez nul quand même. Là, ils vont se faire défoncer. Si vous avez la chance d'avoir 4 maîtrises, c'est mieux effectivement, puisque là, vous aurez 2 blocages et un soin. Mais bon, s'ils sont blessés, c'est trop tard. Après, comme ils ont 10 points, ils peuvent peut-être s'en sortir. Mais bon, c'est quand même pas terrible en défense. Et comme en plus, ils coûtent cher en force, une fois blessés, ça deviendra vraiment compliqué quand même. Après, ils ont quand même une bonne attaque. 7D pour des soutiens, que ce soit en plus à distance ou en mêlée, ça c'est très bien. Alors regardons l'arbre, on a 3, 4, 5 dégâts, 5 ou 4 dégâts selon le haut ou le bas de l'arbre. Donc 5 dégâts chacun, avec quelques états possibles et des percussions, une ou deux selon la branche de l'arbre que vous choisissez, puis terminer par une contrainte. Donc comme les deux vont attaquer, si vous attaquez la même cible, les états que vous allez mettre avec le premier, vous pouvez les remettre avec les deuxièmes, et donc vous allez augmenter les dégâts. Donc il y a moyen de blesser une unité. Mais disons qu'avec 7D, oui, mettons qu'il y ait 3-4 réussites. Vous avez 4-5 dégâts possibles avec la première attaque, et encore 4 ou 5 avec la deuxième, plus les états déjà mis, donc plutôt 5 ou 6. Bon, il y a moyen, je pense, de blesser une unité grâce à Aneshui. Par contre, à leur tour, ils se feront sans doute blesser. D'ailleurs, regardons aussi les maîtrises d'attaque. On voit que c'est plutôt en mêlée qu'elles sont meilleures, puisqu'on a un critique tout de suite, un critique une touche, alors qu'à distance, c'est 2 touches simples. À 2-3D, enfin 3D, on a la même chose, et 4D, c'est 2 critiques à distance, un seul critique, mais 2 touches et un dégât dans le pool direct en mêlée. Donc je pense qu'ils sont plutôt plus forts en mêlée, mais ils se défendent très bien, ils attaquent très bien également à distance. Donc ce qui m'inquiète, c'est leur défense, leur maîtrise de défense qui sont pauvres, et le nombre de dés qui n'est pas très élevé en défense. Je reviens sur la page principale de l'extension. Donc on a fait le tour. Extension 41, This is some rescue. Donc on a une Leia principale qui est très bonne au tir avec son tireur d'élite, qui peut attaquer une unité ennemie qui aurait blessé un ami. Ça c'est pas mal, elle fait enfoncer une attaque si elle n'est pas trop loin, sachant qu'elle tire à 5. Un Luke, vraiment pas costaud, mais qui ne dépense pas de force et qui ne coûte que 3 points, donc qui pourrait être intéressant peut-être dans le futur. On verra avec les futures unités rebelles qui pourraient sortir. Là, pour l'instant, à part dans cette extension, on ne peut pas vraiment le mettre ailleurs. Et puis, on a Aneshui qui sont plutôt costauds puisqu'ils ont 10 points, sauf qu'ils n'ont pas de très bonne maîtrise et ils défendent vraiment pas beaucoup. Par contre, ils attaquent assez fort avec 7D, donc ils ont moyen de blesser une unité quand vous avez de bons lancers, de lancers corrects. Donc, c'est une bonne boîte. Leia, j'ai déjà utilisé, j'en suis très content. Luke, il faudra voir dans quelles circonstances on pourra l'utiliser, mais je lisais sur le forum, enfin le Discord
américain qu'il le préférait même limite au Luke principal. Alors, le Luke principal est très bien, mais il est un peu tout seul, en fait. On peut pas le mettre avec d'autres personnages que Bush et Lando R2, qui sont quand même pas très costauds. Donc, finalement, ce Luke qui ne coûte que 3 points pourrait être très intéressant. Et puis, un Chewie, donc on l'a dit, qui attaque fort, qui défend pas très bien, mais qui coûte surtout 5 points. Donc là, pareil, on pourra jamais les utiliser, à part dans cette boîte pour l'instant, avec un secondaire à 3 points, on n'a que Luke. Donc, on ne pourra pas faire grand-chose avec eux. J'en ai donc terminé avec la revue de cette extension V-System Rescue, qui apporte une très bonne Leia, un Luke qui pourrait être efficace, et un Chewie un peu cher, qu'on pourra donc peu utiliser, mais on peut peut-être aussi utiliser cette boîte sans la modifier finalement. Ça peut donner quelque chose d'intéressant, c'est à tester. Merci de m'avoir suivi, j'ai plein d'autres vidéos à faire, notamment la vidéo sur Tron, la vidéo sur le Crosshair de l'Empire, et puis les 4 prochaines boîtes de novembre, on a déjà eu un leak des images via une vidéo, donc j'ai tout un tas de vidéos encore à vous présenter. Donc je vous retrouve très bientôt dans la caverne de Radrogor, merci, bonne journée à vous, à bientôt.